8h39, Patrick Cohen. Le fin mot de l'info. Bonjour Raphaël Antoven. Bonjour Patrick, changement de décor. Vous revenez ce matin sur la tragédie des Rohingyas, cette minorité musulmane contrainte de fuir en masse les violences de l'armée birmane. Oui Patrick, c'est plus de 130 000 personnes qui, selon l'ONU, sont allées se réfugier au Bangladesh, où se trouvent déjà 400 000 d'entre elles à cause, citation, des opérations de l'armée birmane dans la région. Alors il faut traduire, c'est-à-dire les viols, les infanticides et les massacres de masse commis par les militaires birmans. Ce qui se passe depuis 10 jours dans l'état de Rakhine ou l'état d'Arakan, au nord-ouest de la Birmanie, est un génocide. Les mots ont un sens. Les Rohingyas ne sont pas massacrés parce qu'ils seraient au mauvais endroit, au mauvais moment, ou comme une balle perdue, ou parce que quelques-uns d'entre eux ont attaqué ou auraient attaqué des gardes frontières au couteau. Ça, c'est le prétexte. Non. Les Rohingyas sont systématiquement visés et exterminés parce qu'ils sont musulmans et qu'ils sont arrivés en Birmanie avec les colonisateurs anglais. Bref, comme pour les Arméniens, les Juifs ou les Tutsis, les Rohingyas sont tués pour ce qu'ils sont et non pour ce qu'ils font. L'actuel porte-parole de la présidence de Birmanie, Aung San Suu Kyi, et prix Nobel de la paix, d'ailleurs sous le feu des critiques pour son silence sur le sort des Rohingyas. Elle a répondu ce matin en dénonçant un iceberg de désinformation sur cette affaire. Oui, elle trouve plus urgent manifestement de défendre son propre honneur que de dénoncer pour une fois des massacres de masse. Alors rappelons que jusqu'à présent, la seule réponse d'Aung San Suu Kyi à l'exil massif des Rohingyas a été de montrer des photos de gardes frontières birmans tués à l'arme blanche. Alors quelles que soient les excuses qu'on lui trouve, le poids d'un bouddhisme très nationaliste, le souvenir d'un père patriote, l'inquiétude des autorités face à une menace djihadiste, le silence de cette femme, de ce prix Nobel, de ce prix Sakharov, de ce premier prix de vertu, c'est un peu comme si, Patrick, dans la même vie, Nelson Mandela était devenu Slobodan Milosevic en accédant au pouvoir. Un prix Nobel de la paix couvre de son autorité pour des raisons politiques, bassement politiques, l'extermination méthodique d'une frange de sa population. Et la nullité de ce personnage doit nous alerter sur la rapidité avec laquelle on idolâtre les gens. Dans La Horde sauvage, vous savez le chef-d'œuvre de Sam Peckinpah, l'un des brigands, Angel ou Angel, est éperdument amoureux de Teresa, qu'il voit comme une déesse et qu'il n'ose pas toucher. Or, Teresa n'est pas du tout une déesse, et elle finit d'ailleurs par le quitter pour l'affreux général Mapache, qui la prend pour ce qu'elle est, c'est-à-dire, comme on dit dans le film, une mangue. Eh bien, devant le spectacle d'Aung San Suu Kyi plongeant le nez dans sa tisane pendant qu'on extermine des musulmans dans son pays, on est tous dans la situation de l'amoureux déçu. On croyait voir une déesse, et en fait, on avait une mangue. Le fin mot de l'info, Une phrase de Camus, toutes mes idoles ont des pieds d'argile. Merci à vous Raphaël Antoven. À demain. Sur Europe 1. Europe 1.